Moi, dans la vie, je peux vraiment crier bingo quand que je vois des marques qui prônent l'éco-responsabilité. Personnellement, moi je crie bingo quand je peux m'identifier à une marque qui vient réellement rejoindre mes valeurs. Ou encore, je crie bingo quand je vois des entreprises qui font preuve d'écoute. De mon côté, je me dis bingo quand une marque favorise l'interaction et la complicité tout simplement. Alors Cascade, vous l'avez bien compris, on est 4 joueuses dans l'âme, 4 game changers prêtes à crier bingo quand on trouve l'insight irrésistible, le slogan qui fait rêver et les idées éclatantes. L'agence créative Bingo, c'est une équipe tissée serrée qui est vraiment basée sur une approche humaine, basée sur la co-création en fait, fondée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Donc, je me présente, Isabelle, je suis vue comme la maître du jeu, donc vraiment celle qui va veiller au bon déroulement de la partie pour mener les joueurs vers la victoire. Allô, moi c'est Alexandre et je suis la stratège. Donc comme joueuse, on me décrit comme étant la mastermind puisque c'est moi qui vais vous élaborer une stratégie gagnante. Bonjour, je m'appelle Mégane, la conceptrice rédactrice. On se surnomme aussi comme étant la joueuse intrépide qui va vous trouver des concepts et des slogans accrocheurs pour vraiment sortir de la carte de jeu et ajouter une touche de fantaisie. Enchantée, moi c'est Pénélope, la directrice artistique, on me surnomme aussi la joueuse visuelle, donc je sors mon côté innovateur et créatif afin de venir m'assurer de faire briller votre image. Donc, nos 4 valeurs que l'on veut mettre auprès de vous, c'est l'audace, parce que c'est vraiment la cause sur laquelle on veut miser pour une stratégie gagnante. Ensuite, on a l'intégrité, parce qu'au bingo, comme dans la vie, on est vraiment des joueuses qui sont honnêtes. Puis, on a la coopération, parce qu'on veut vraiment venir s'unir pour pouvoir gagner tous ensemble. Puis, on a le plaisir, parce qu'on veut que vous vous souveniez qu'avec nous, c'est toujours le fun. Donc, notre carte bingo, c'est vraiment un peu le terrain de jeu qu'on se donne pour créer. Donc, on s'est dit, on va se créer des petites règles d'or qu'on aimerait vous partager aujourd'hui. Ça commence par la première règle, c'est on veut faire ressortir l'enjoué en vous. Donc, ce que ça veut dire, c'est que trouver des idées colorées là, dans la vie, c'est toujours une partie de plaisir avec nous. Ensuite, on veut jouer le tout pour le tout, en fait. Donc, on veut aller chercher la case pleine. Ça veut dire, on veut cocher toutes vos cases, tous vos besoins, en fait. Ensuite, à l'étape du brainstorm, on veut sortir de notre zone de confort. On veut vraiment aller chercher des stratégies qui vont être gagnantes là, de tous les points. Puis, le but ultime, on veut étamper votre marque au sein de votre communauté. Donc, on peut vraiment dire qu'ensemble, on sait unifier nos efforts pour assembler des combinaisons qui vont être gagnantes. Maintenant qu'on s'est présenté, on aimerait savoir qui vous êtes, vous, Cascade, en fait. Pour ce faire, on vous a créé votre propre carte bingo à votre effigie. Puis on s'est tout de suite rendu compte que vous êtes beaucoup plus qu'une équipe. En fait, vous êtes une famille. Puis ça, c'est vraiment ce qui fait votre force à vous. Puis dans n'importe quelle famille, les valeurs, c'est toujours important. Donc, pour vous, une valeur primordiale, c'est le respect. Ensuite, on s'est rendu compte que vous êtes des gens intègres, tout comme nous. Donc, c'est important pour vous de parler vrai. Ensuite, on s'est rendu compte surtout que vous êtes des gens passionnés, donc dans tout ce que vous faites, ce qui fait de vous là, vraiment là, des personnes qui vont avoir du cœur au ventre. Donc, à l'effet Cascade, vous êtes un joueur très fort. Vous êtes vraiment la première entreprise de récupérateur de papier au Canada. Vous êtes innovant. Vous êtes un vecteur de changement positif au sein de l'environnement, au sein de la société. Vous êtes responsable. Vous prônez une gestion qui est basée sur une approche humaine. Vous êtes des créateurs de valeur. D'ailleurs, vous êtes un gros joueur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. Vous faites preuve de polyvalence. D'ailleurs, vous assurez une présence autant business to consumer, business to business et business to employee. Alors, on le sait, on est en pleine pandémie, puis en plus, les enjeux sociétaux n'ont jamais été autant médiatisés, on n'a jamais été autant au courant de tout ce qui se passait à travers le monde. Et c'est justement en temps d'adversité et de crise que vous avez l'opportunité de venir faire briller votre image, que ce soit auprès de vos consommateurs, auprès de vos entreprises partenaires ou bien auprès de vos employés. Puis qu'est-ce que les trois ont en commun? C'est l'aspect human to human, donc le H to H. Les trois recherchent une marque humaine engagée auprès de la communauté, puis justement, on veut venir leur communiquer une identité de marque cohérente qui va vraiment mettre en valeur mettre de l'avant vos valeurs humaines. Donc, Cascade, vous nous avez demandé qui étaient les cascadeurs et cascadeuses de demain. Donc, en faisant une petite recherche sur votre site web, on s'est rendu compte que les cascadeurs, c'était le nom que vous donniez à vos employés. Donc, à ces gens-là qui vous aident à bâtir la marque Cascade à tous les jours. Donc, on sait présentement que la main-d'œuvre est au cœur du succès, surtout dans un contexte d'innovation. Puis, en ce moment, il y a vraiment une grande pénurie de main-d'œuvre. Donc, au Québec, c'est plus de 117 000 postes qui sont à pourvoir. Donc, on peut s'imaginer de l'ampleur que ça peut prendre au niveau national et international, étant donné que vous avez des usines autant en Amérique du Nord qu'en Europe.
En ce moment, on a fait une recherche sur Glassdoor pour se rendre compte que vous aviez 434 postes qui étaient vacants. Donc, la pénurie de main-d'œuvre vient vous toucher directement. Puis, si on regarde un petit peu le marché de l'emploi pour le moment, on sait que, dans le fond, le secteur manufacturier et le secteur des technologies de l'information sont grandement touchés par cette pénurie de main-d'œuvre-là. Donc, le secteur manufacturier, c'est la troisième plus grande industrie à être touchée. Donc, il y a plus de 25 000 postes qui sont à pourvoir en ce moment. Puis, le secteur des technologies de l'information, c'est le quatrième plus touché, avec environ 13 000 postes qui sont à pourvoir en ce moment. Donc, on sait que cette pénurie de main-d'œuvre-là, ça vient vraiment augmenter les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement et encore plus étant donné que le prix de la matière première est en constante augmentation. Donc, le contrat qu'on s'est établi aujourd'hui, c'était d'identifier les tendances et les besoins des cascadeurs de demain par le biais d'une analyse stratégique de la marque employeur. Donc ici, ce qui est important de se souvenir, c'est que le human to human, ça part vraiment d'une bonne relation avec ses employés, puis ça va se refléter dans le fond avec vos consommateurs et vos partenaires. Donc maintenant, c'est vraiment le temps de mettre les cartes sur table. On veut avoir une bonne vision de votre situation à vous, Cascade. Donc, on peut pas passer à côté. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est en pandémie. Ça a vraiment changé énormément les habitudes chez les gens. Autant au niveau de leur consommation d'achat, autant au niveau de leur réorientation d'emploi, autant au niveau de leurs habitudes, tout simplement. Donc ça s'appelle la grande démission, pardon. Donc la grande démission, c'est vraiment un phénomène qui est là depuis la pandémie, puis ça fait en sorte que vous, en tant que marque, c'est à prendre en considération, en fait, parce que ça veut dire que les gens, aujourd'hui, ont vraiment fait une rétrospection de leurs valeurs. C'est vraiment, ils ont décidé de changer leurs habitudes dans toutes les sphères. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ils veulent avoir des marques qui vont vraiment être capables d'aller cibler leurs habitudes, cibler leurs valeurs, donc qui vont aller être capables d'être à l'écoute, en fait. Donc, en gros, on sait que les gens savent maintenant davantage ce qu'ils veulent, donc votre entreprise doit vraiment cocher toutes leurs cases, tous leurs besoins, donc vraiment toutes leurs demandes. D'ailleurs, un autre enjeu bien important qui a été soulevé, c'est le phénomène du burn-out. En effet, il y a près du tiers des travailleurs qui affirment qu'ils sont épuisés et même que ça a engendré des pertes de centaines de milliards de dollars aux entreprises dues aux effets du stress et d'où l'importance de la santé mentale dans la culture d'entreprise et au sein de la société. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Qu'est-ce qui est important à retenir? C'est qu'il faut définir votre marque à partir de votre culture et non l'inverse. Parce qu'on veut venir faire de vos employés des ambassadeurs de marque, donc des gens qui vont être tellement satisfaits, vont tellement aimer les valeurs chez Cascade, qui vont vouloir faire du bouche à oreille positif, incarner la confiance chez vos partenaires, chez vos clients. Donc, c'est vraiment là qu'on voit l'importance, justement. Donc, on part d'une proposition de valeur employée à une proposition de valeur marque parce que c'est vos employés qui vont vraiment transmettre l'identité de marque de Cascade. On veut faire rayonner la marque là, à l'intérieur puis par la suite à l'externe. Donc, si on se concentre plus à l'externe, on a un concept qui s'appelle le brand love. Donc, ça consiste à séduire les clients par des valeurs fortes et des engagements qui vont être significatifs. Donc, avec ça, on veut vraiment fidéliser les clients, que ce soit autant les consommateurs que les partenaires, pour qu'eux aussi deviennent des ambassadeurs de votre marque. Et ça va se refléter, dans le fond, par la suite, avec une identité de marque forte. Donc, votre entreprise, vous voulez montrer, dans le fond, votre marque à vos consommateurs. Donc, c'est vraiment l'image que vous voulez donner. Puis, eux, ils vont la recevoir, vos consommateurs vont la recevoir. Donc, c'est l'image de la marque. Donc, c'est vraiment l'image qui va être perçue de votre marque. Donc, le but ici, c'est de vraiment venir minimiser l'écart entre votre identité de marque et l'image de marque, dans le fond, que les consommateurs vont percevoir. Puis, ce qu'on a décidé de faire, c'est un sondage auprès de 100 répondants de 18 à 35 ans où on leur demandait qu'est-ce que représentait Cascade pour vous en 3 mots. Donc, les mots qui sont revenus le plus souvent, c'était responsable, innovante, familiale, papier, verte, impliquée, leader et grande entreprise québécoise. Donc, on peut voir que vous avez quand même une très bonne notoriété auprès de ces 18 à 35 ans-là. Puis, au niveau du human to human, c'est des termes qui sont très positifs. Par contre, on a 2 termes qui revenaient quand même assez souvent, c'était traditionnel et vieux modèle d'affaires.
Toutefois, on peut toujours le voir d'une façon positive où on pourrait venir rajeunir la marque un petit peu pour vraiment venir chercher votre relève. Oui, exactement, parce que plus qu'on minimise l'écart, dans le fond, plus qu'on va venir fidéliser vos clients, puis plus qu'ils vont comprendre et apprécier le message que vous essayez de leur transmettre. Donc, on vous l'a dit, le tout part de l'intérieur. Donc, on s'est donc intéressé à qu'est-ce que les entreprises prospères, les entreprises de demain font, sur quels attributs ils s'appuient à l'interne afin de vraiment faire rayonner leur marque autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, on voit ici qu'ils misent sur une gestion des ressources humaines repensées, une relève planifiée qui assurera la pérennité, l'innovation et une équipe inclusive et diversifiée. Donc, pour ce faire, nous avons analysé 4 joueurs bien importants qui véhiculaient une identité de marque forte, ainsi que des valeurs qui venaient rejoindre les 18 à 34 ans. Donc, le premier joueur qu'on a analysé, c'est tout d'abord BRP, donc une nouvelle image de marque qui vient vraiment rejoindre les conducteurs et le communique de façon très distincte. Ainsi, nous avons aussi L'Oréal, qui est vraiment le chef de file en matière de beauté et de cosmétique au Québec. Et c'est une entreprise qui est paritaire, qui va prôner l'intégrité et l'éthique. Également, ils ont investi grandement dans des initiatives sociales. Par ailleurs, nous avons aussi identifié 2 entreprises bien importantes, des joueurs qui se démarquaient auprès de la relève, comme l'a mentionné ma collègue lors de notre sondage. Et donc, nous avons tout d'abord Gogo, qui mise vraiment sur une philosophie de marque, qui valorise l'inspiration et la réalisation de soi et même de ses aspirations. Ils encouragent même leur communauté à atteindre des nouveaux sommets. Nous avons aussi un autre joueur qui est Desjardins, qui vraiment valorise la diversité et l'inclusion, qui sont vraiment à l'écoute des besoins et bien sûr qui participent au bien-être financier de la collectivité. Mais maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui vous distingue, vous, Cascade, de toutes ces autres marques-là. Bien, en fait, on peut pas passer à côté. Vos valeurs familiales sont vraiment, vraiment, vraiment très présentes. Ça fait en sorte que ça fait de vous une marque qui est capable d'être à l'écoute, puis aussi de soutenir autant vos employés, autant vos clients, autant vos partenaires. Tout ça, ça crée un esprit de communauté extrêmement fort chez vous, dont on peut penser notamment à vos cascadeurs et vos cascadeuses. Ensuite, votre petite classe bonus de plus à vous, là, c'est que vous êtes capable de développer le plein potentiel de votre matière première là, au travers de la durabilité. Puis ça, c'est vraiment imprégné dans la tête des gens. Aussi, on a remarqué que vous avez une forte présence numérique. Par contre, peut-être juste un petit peu moins sur Instagram, mais ça, c'est vraiment un petit point intéressant peut-être à améliorer par la suite. Sinon, vous avez une forte présence là, vraiment sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. Puisque le terrain de jeu est bien établi, qui sont exactement les cascadeurs et cascadeuses de demain? Et donc, nous avons, entre autres, à partir de notre sondage, nous avons décidé qu'il y a 64% des gens qui sont vraiment à la recherche d'emploi ou même pour l'entrée du marché du travail, c'est une source de stress pour eux. Également, il y a 62% qui estiment que leur futur, c'est un sujet qui les préoccupe grandement. Également, près de la moitié des répondants considèrent vraiment la culture et les valeurs de l'entreprise comme étant un critère primordial lors de la postulation d'un emploi. Et même qu'il y a des consommateurs qui seraient prêts à abandonner des marques qui ne rejoignent pas leurs valeurs, leurs nouvelles valeurs, en fait, dues à la grande émission, et seraient même à payer davantage pour celles qui le font. Mais qui sont exactement ces 18 à 25 ans? Donc, tout d'abord, on a analysé la génération Z, donc ces fameux 18 à 25 ans qu'on considère souvent comme des woke, parce qu'en effet, c'est des gens très réalistes, très pragmatiques, très éduqués. Dans le fond, c'est les activistes de ce monde. Un autre aspect intéressant, c'est qu'ils ont une très grande présence numérique, donc c'est certain qu'il faut aller les rejoindre à travers le numérique. Aussi, ils sont économes, donc ils voient vraiment la valeur de l'argent, puis ils aiment mieux investir dans quelque chose qu'ils voient que ça apporte une valeur à long terme, qui va en lien justement avec leur style de vie qui est beaucoup plus hédoniste, donc en quête de réel bonheur, plutôt que de simple plaisir. Si on regarde un peu plus en détail leur carte bingo, donc on voit que, comme j'ai mentionné, ils sont pragmatiques, mais d'autres valeurs qu'ils ont, c'est l'honnêteté, l'humour, la liberté, donc c'est certain qu'on va venir les rejoindre à ce niveau-là aussi. Comme j'ai mentionné, c'est des gens nés dans l'hyperconnectivité, ils vont venir s'engager avec une marque par les médias sociaux, puis ils vont aussi faire des recherches sur leur marque à travers les médias sociaux. C'est des gens très consciencieux, donc autant pour l'environnement, la société. C'est des gens qui aiment appartenir à un groupe ou qui peuvent s'épanouir ou que leur individualité est justement reconnue. Puis aussi, on sait que c'est une génération plus stressée, mais ils veulent justement détruire le tabou qui tourne autour de la santé mentale. Ils savent que c'est super important. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut retenir comme marque? C'est que la génération Z veut s'approprier une marque. Ils veulent que leur individualité soit célébrée. Donc maintenant, on va aller voir la génération juste un petit peu au-dessus, la 26-35 ans, les milléniaux.
Les milléniaux, c'est qui? C'est des rêveurs, c'est des idéalistes. On peut voir également que ils vont être autant experts que les Gen Z au niveau du numérique. Ils vont peut-être être un petit peu moins présents, mais c'est quand même vraiment quelque chose à considérer là, pour une marque d'aller les chercher sur les réseaux. Ensuite, c'est des gens qui vont avoir le goût de plaisir là, dans toutes les sphères possibles de leur vie. Donc, ça leur dérangera pas nécessairement de débourser un peu plus pour pouvoir vivre des expériences quelconques. Si on regarde au niveau maintenant de leur carte bingo à eux, on l'a vu, c'est des gens qui sont rêveurs, ils veulent avoir du plaisir, mais également, c'est des gens qui veulent avoir une connexion émotionnelle avec une marque. Ça, c'est ce que ça veut dire. C'est que ils vont être plus faciles à fidéliser, en fait, que les Gen Z, par exemple. Ensuite, c'est des gens qui vont être des multitaskers, qu'on peut appeler, donc ça va vraiment être des gens avec un stress de performance. Donc, c'est également quelque chose à prendre en considération en tant que marque. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens qui sont en quête d'une appartenance. Donc, c'est des gens qui veulent être guidés par une marque, qui veulent appartenir à une marque, puis ils veulent sentir tout simplement qu'ils ont un impact dans la société, tout simplement. Exactement. Donc, ces deux générations-là forment votre relève, les cascadeurs et cascadeuses de demain, autant vos employés que vos consommateurs, parce que vos consommateurs sont aussi vos futurs employés. Puis justement, ils sont jeunes, on veut venir rajeunir la marque et venir les rejoindre, mais tout en gardant l'aspect que vous avez une grande expérience. Oui, vous êtes traditionnel, mais c'est pas, c'est très positif. Ça montre justement votre expertise, votre expérience. Donc, on a aussi sondé leurs habitudes médiatiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici, c'est que les plateformes qu'ils utilisent pour s'informer et se garder à jour, c'est Urbania, Instagram, Facebook, TikTok, parce que oui, c'est de plus en plus du contenu éducatif qui montre les enjeux sociétaux. Puis Apple Podcast, parce que là, on sait, c'est des montagnes tasqueuses, ils veulent sauver du temps. Donc, quoi de mieux que de leur proposer du contenu, le raccourci, mais très enrichissant. Au niveau du divertissement, encore une fois, Instagram, TikTok, Nercity, YouTube et Strava, une application sportive, parce que la santé mentale fait partie de leur quotidien. Donc, bouger aussi. Au niveau de la recherche d'emploi, qu'est-ce qui est ressorti dans le fond? C'est Jobico, Indeed, LinkedIn, Facebook. Et au niveau de l'échange, Messenger et texto. Alors, on s'est davantage intéressé au parcours de la relation humaine. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, que ce soit un client, un employé ou même une entreprise partenaire, elles vont toujours passer par les mêmes étapes du parcours du jeu, c'est-à-dire faire connaître, faire aimer, convaincre, puis retenir. Alors, Cascade, j'espère que vous êtes bien assis parce qu'on a laissé aller notre esprit créatif et on est même prête à vous donner un avant-goût de notre créativité, un avant-goût de notre grande idée. Tout d'abord, rajeunissez votre marque. Conservez votre identité familiale, vecteur de changement positif, innovant. Tout ça en entretenant une relation human to human. Ceci étant dit, on vous a tout de même concocté même un axe de communication parce qu'on était très inspirés. Et donc, c'est ainsi, Cascade, ça emballe tout le monde. Et oui, même ton chien. Quand t'es au bout du rouleau, on est là pour essuyer tes larmes, que ce soit dans tes pires journées ou des petits moments là, de malchance au quotidien, comme échapper ta toast du beurré. Quand tu cartonnes, on s'emballe ensemble. Ben oui, même quand ta vidéo devient virale sur TikTok. Au fond, chez Cascade, on est tout simplement une famille tissée et emballée, c'est. Donc, on est même prêt à ce moment-ci de vous donner une signature Cascade si on balance. À ce point-ci, on ne connaît pas encore le mandat, mais que ce soit un mandat qui s'adresse au B2B, au B2C ou au B2E, mais surtout le H2H, on a une panoplie d'idées. On est vraiment emballé par justement cette signature-là et l'axe de communication. Donc, nous avons vraiment hâte de vous montrer la suite des choses. Donc, Cascade, j'espère que vous l'avez bien compris. Nous sommes les Game Changers dont vous avez besoin afin de défier le jeu du hasard. Aujourd'hui, on vous a vraiment démontré notre compréhension en fait de l'approche humaine et ce dans toutes les sphères possibles. Et donc, on est convaincus qu'on va être capable d'aller cocher toutes vos cases afin que vous, à votre tour, vous allez crier bingo. Donc maintenant, Cascade, c'est à votre tour de jouer. Donc, il y avait des questions, Félicité? Vous avez choisi de tout sauter dans l'analyse de la marque employeur. Vous avez tout appris les produits, les marchés de Cascade, les marques uniques, c'est pas les marques de notre secteur d'activité. Pourquoi est-ce que vous êtes allé dans cette année? Donc, c'est certain que les cascadeurs, cascadeuses, on sait que c'est vos employés. Puis aussi, on sait que aujourd'hui, la marque employeur, c'est extrêmement important. C'est vraiment ça qui va refléter votre identité, puis qui va découler aussi sur tous les autres sphères relationnelles. Donc, autant chez vos consommateurs, chez vos entreprises partenaires. Donc, c'est justement pour cette raison-là qu'on s'est concentré là-dessus. On croit que c'est vraiment primordial en 2022, la marque employeur. Quelle raison est-ce que vous avez choisi BRP, L'Oréal, Google, Desjardins pour venir chercher des comparables avec nous?
Oui, en fait, c'est ça. BRP puis L'Oréal, c'était des compagnies, dans le fond, qui se démarquaient au niveau de leur valeur forte, justement, sur le magazine Forbes. Donc, ils sont allés sonder des employés de ces compagnies-là. Puis, ça s'est reflété, dans le fond, selon ce qu'eux disaient de cette compagnie-là. Donc, c'est vraiment un classement sur Forbes. Puis, les deux autres, donc Gouraud et Desjardins, c'est des entreprises, sur le sondage qu'on a fait aux 18 à 35 ans, donc nos 100 répondants, c'était des entreprises qui revenaient à multiples reprises, donc c'est pour ça qu'on les a utilisées pour combattre. J'ai une question par rapport au cible, justement par rapport à la marque employeur, est-ce que c'était une entreprise manufacturière? Est-ce que vous voyez une différenciation dans la façon de s'adresser aux différents types d'employés qu'on touche? C'est certain qu'on sait que vous avez beaucoup justement de postes là, au sein de chez Cascade, puis c'est certain qu'il va falloir s'adresser différemment selon justement le poste que vous espérez combler. Mais je crois que tout de même, ça reste les valeurs restent ancrées. Puis, même un fait intéressant, là, apparemment, là, aujourd'hui, là, les valeurs, à cause de la mondialisation, les valeurs sont assez... l'écart est minimisé entre les valeurs. Donc, quelqu'un qui habite à Tokyo pourrait avoir les mêmes valeurs que quelqu'un qui habite au Québec. C'est un fait intéressant. Donc, je crois que, justement, là, on n'est pas inquiet par rapport à ça. On sait que l'humain, là, les valeurs humaines, ça va être super important, peu importe le poste que vous voulez combler. Justement, là, vous parliez de l'écart entre l'identité puis l'image de marque. J'aimerais ça savoir, parce que en vous écoutant parler, c'est comme si l'image de la marque est relativement la même que l'identité, mais est-ce que vous savez la perception des gens qui ont sur Cascade? Puis théoriquement, c'est quoi cet écart-là? Parce qu'en vous écart, on dirait qu'il n'y en a pas. Puis comme si on était déjà correct. Fait que c'est quoi que vous voyez comme écart? Oui, en fait, c'est ça. Donc, le sondage qu'on a, dans le fond, donné aux 18 à 35 ans, dans le fond, aux 100 personnes, c'était vraiment pour venir voir qu'est-ce qu'ils pensaient de Cascade. Donc, en fait, c'était quoi leur perception de Cascade, justement. Puis, à ce niveau-là, c'est ça, on s'est rendu compte que votre notoriété était assez bonne. Donc, tu sais, les gens vous connaissent votre secteur, ils savent aussi que vous êtes une grande entreprise et que vous avez des valeurs qui forgent vraiment l'entreprise Cascade. Toutefois, c'est ça qu'on remarque là, entre l'image voulue et l'image perçue, c'est que vous, dans le fond, les images, dans le fond, les mots qu'on avait avant, c'était, j'imagine, ce que vous essayez de faire paraître, dans le fond, à vos consommateurs. Puis, ceux-là, c'est les mots qui sont revenus. Donc, c'est ici le petit écart qu'il va y avoir entre image perçue et image voulue. Donc, c'était, dans le fond, ces deux mots-là qu'on voulait illustrer. Mais il y a toujours moyen de venir jouer là-dessus, justement, en rajeunissant peut-être un petit peu la marque. Oui, puis si je peux... quand même positif. Excuse-moi. Ouais, puis si je peux me permettre juste d'ajouter, tu sais, c'est vraiment pas, on veut pas que ça soit négatif. C'est pas des mots négatifs selon nous parce que on peut vraiment jouer avec ça en votre faveur parce que, tu sais, traditionnel, nous, ça nous a fait tout de suite penser à la famille, on peut vraiment miser là-dessus. Votre côté, toutes vos valeurs familiales, là, c'est vraiment quelque chose qui est imprégné dans la tête des gens de nous, qu'est-ce qu'on a vu avec notre sondage. Ça, c'est vraiment bon pour vous. Puis, tu sais, après ça, le modèle d'affaires également, ça prouve que vous avez une forte expérience, que ça fait longtemps que vous êtes sur le marché. Donc, c'est vraiment des bons commentaires, des bonnes notions quand même là, à mettre de l'avant, peut-être juste d'une façon, peut-être rajeunir la marque. C'était pour ça que c'était notre grand concept, en fait, à la fin. Là, donc, ouais, voilà. La période des questions est maintenant terminée. Donc, Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Jérémy de